David dit que ta parole est une lampe sur nos pieds, Seigneur. Car l'homme a besoin de la lumière pour marcher, Seigneur. Voilà pourquoi tu as placé les luminaires dans le ciel, le soleil pour présider le jour, Seigneur, et la lune la nuit, Père éternel. C'est des lumières, Père, qui permettent au Dieu de gloire à l'homme, le jour comme la nuit, de pouvoir marcher, de pouvoir voir le chantier, Seigneur. Ainsi, nous savons que, ô Père, c'est ta parole qui est la lumière. Parce qu'il n'y a qu'une seule lumière originale, c'est ta parole, Seigneur. Ainsi, je prie, ô Père éternel, que tu puisses nous enseigner ce soir, afin que, comme a dit David, que cela puisse éliminer notre sanctuaire, Seigneur. Est-ce que toi seul, Père éternel, que tu prennes l'homme sous contrôle, l'interprète sous contrôle, le frère et le soeur qui écoutent ta parole sous contrôle, Père éternel, que nous soyons tous élevés ce soir dans le lieu céleste en Jésus-Christ pour tes positions, Père éternel. Ainsi à toi je consacre toutes choses et je prie que tu puisses prendre la présidence en tous et pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va essayer de vous donner la parole. Que le Seigneur bénisse tous. Apocalypse, chapitre 10, le verset 7. Qui est notre écriture de base. Apocalypse 10, le verset 7, il dit: mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Prions Dieu notre Père, bénis cette parole selon la promesse qui dit: heureux ceux qui lisent, et aussi heureux ceux qui entendent, et heureux ceux qui gardent les paroles de la prophétie sur le Seigneur. Oh Père, le fait de la lire, nous sommes bénis. De l'entendre, nous sommes bénis. De la garder, nous sommes bénis, Seigneur. Laisse que, oh Dieu Tout-Puissant, que toutes ces trois étapes au lieu de gloire, de riche bénédiction de ta parole attachée à cela, Père, puissent être manifestées dans chaque vie, Père. Oh Dieu, que cela s'imprime en nous, Père éternel, parce que nous voyons, Père, qu'elle est la lumière qui s'identifie, Seigneur. Oh Père, il est écrit, ne vous bornez pas seulement d'écouter, mais mettez également cela aussi en pratique, Père. Ainsi, laisse que ta grâce puisse descendre pour nous faire vivre cette parole en nous. Que cela soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère Javis. Le Seigneur bénisse tous. Que le Seigneur bénisse tous. C'est encore un privilège pour nous ce soir d'être dans sa maison. Il dit qu'il est tout et agréable pour nos frères de demeurer ensemble. Il dit que c'est là que Dieu répand la vie pour l'éternité. Donc s'il y a un lieu où Dieu bénit ses enfants, c'est dans sa maison. Amen. Il y a un endroit où quelqu'un se sentira mieux, c'est dans sa maison. Parce que c'est là que Dieu nous bénit. Comme je viens de le lire ou de le dire par ma bouche, mais c'est écrit dans la parole. Heureux ceux qui lisent et qui entendent les paroles de la prophétie de ces livres, n'est-ce pas? Et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche.
Amen. Parce que nous savons que Jésus vient pas prendre les Bibles en feuille. Il vient prendre les Bibles manifestées. Les hommes et les femmes qui sont devenus la parole. Et voilà pourquoi dans le 7e sceau, il nous a été gardé un message de la perfection. Il devait perfectionner l'église. Il devait amener l'église à un niveau parfait. Parce que Jésus a dit que soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Si ce n'était pas possible, il n'aurait pas dit ça. Et s'il a dit ça, c'est possible. Et il a prévu un message qui rend l'homme parfait. Paul avait raison de dire qu'il vient prendre une femme sans tache ni ride. Parce qu'il savait qu'il connaissait en partie, il prêchait en partie, mais quand ce qui est parfait viendra, le passé va disparaître. Donc Paul, comme étant un être vivant, il avait la capacité de voir hier, en son jour et aussi le futur. Là pourquoi il a parlé du parfait à venir. Pourquoi il a parlé d'une femme sans tache ni ride. Ce qui était impossible au cours des âges. Et qui ne pouvait être possible lors de l'ouverture de la parole. Parce qu'on ne peut pas être parfait en pension de la parole. Parce que notre Dieu qui est parfait, il est la plénitude de la parole. C'est lorsque Frère Branham me dit que le ciel consiste en la parole de Dieu. Donc on n'entre pas au ciel en prenant les portions, les parties de la parole, mais on prend tout ce que le message dit. Alléluia. Donc c'est le parfait parce que le ciel, il faut être partout pour rentrer. Et Jésus a dit que c'est possible. Alors nous sommes en train de voir le mystère dans les Écritures, dans les 7 Écritures. Et nous avons vu, n'est-ce pas, la première partie de l'introduction qui nous a pris un jour, je crois. Alors nous prenons la deuxième partie de l'introduction qui a pris déjà, ça c'est la troisième prédication. Et dans cette deuxième partie de l'introduction, nous sommes en train de parler du songe de frère Tino Jackson. Nous sommes en train de parler de la granite blanche que Tino Jackson a vu dans son songe. Et qui n'était pas interprété, mais frère Branham devait aller à l'ouest. Et nous avons vu ceci, c'est que Tino Jackson, dans sa rêve, n'avait pas vu l'ouverture de la parole. Mais il avait eu frère Branham aller vers l'ouest où il devait avoir l'ouverture de la parole. En d'autres termes, Tino Jackson n'a pas vu la photo de la nuit. Alléluia. Il a vu que frère Branham partait vers l'ouest. Et nous avons dit ceci, que Tino Jackson n'avait pas écouté le seul coup de tonnerre, la déflagration. Et nous avons dit ceci, que nous ne sommes pas dans les songes. Parce que Tino Jackson dans le songe n'a pas tout vu. Mais il a seulement vu la direction où frère Branham partait. Donc nous aujourd'hui, nous ne sommes pas des saints du songe. Mais nous sommes dans la réalité du songe. Nous avons vu frère Branham aller à l'ouest. Alléluia. Alléluia. Aller à l'ouest et recevoir la parole.
du roi. Et nous avons vu frère Branham. Alléluia. Je me sens bien. Revenir dans son tabernacle. Prêcher le mystère de cette soupe. Alléluia. Qui était de vérité mystère caché depuis tout le temps dans les livres. Nulle part ailleurs. On va expliquer la première partie. Alléluia. Je me sens bien. Que un mystère, c'est d'abord quelque chose qui est écrit. On nous avait dit qu'il y avait un cavalier sur le cheval blanc. C'était écrit. On nous avait dit qu'il y avait le silence dans le 7e jour. C'était écrit. Maintenant, ce qui importe, c'est la révélation de ce qui est déjà écrit. D'apporter la révélation de ce qui est déjà écrit. Alors nous sommes dans la réalité, pas dans les songes. Et nous avons vu ceci. Que la granite blanche que Dino Jackson a vu était la pierre de fête. Était le 7e jour. Alléluia. Je me sens bien. Et c'est ça qu'ils étaient en train de contempler. Et ils n'ont pas compris ce que c'était. Frère Branham dit qu'ils étaient en train d'étudier ça. Mais on étudiait ça avant le temps. Avant le départ de William Branham et son retour pour interpréter, chacun a pris sa route. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons beaucoup d'églises où chacun a pris une route, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont pas compris le mystère de la parole au cours des âges. Or, le mystère de la parole était dans le 7e jour. C'est dans ce que nous avons dit ceci, que nous n'avons pas cette tonnerre révélée, mais nous n'avons qu'un seul coup de tonnerre révélé. Alléluia. Je me sens bien. La granite blanche, c'était le mystère non écrit, mais la granite était bel et bien là. Les frères Branham dit qu'ils devaient aller à l'ouest pour en trouver l'interprétation. Alléluia. Et ils sont restés avec ce qu'ils étaient en train de voir. C'était bien de contempler ça. William Branham les avait dit de rester là et de regarder ça. Parce que même si on ne comprend pas, si c'est la parole, ça reste la parole. Notre regard doit être fixé à ça. Mais ils ont cherché à comprendre ça. Et chacun a pris une direction. Je me sens bien. Et quand frère Branham va à l'ouest, Wow. il va pour croiser les anges qui détenaient le mystère de cette chose. Le mystère, alléluia, de cette chose, mais qui était un mystère qui était lié qu'à un seul homme. Qui était le 7e ange dans la constellation des anges. Alors ici, dans la brochure, le 7e jour, quand on avait commencé à lire le dimanche, le paragraphe descendait, il a dit ceci. Maintenant, le 3e groupe est venu de l'ouest. Parce qu'il y avait 3 groupes, n'est-ce pas? Il y avait des oiseaux, des petits oiseaux. Et puis il y a eu des gros oiseaux. Et puis il y a eu les anges qui sont venus en 3e lieu. Donc il était parti non pas pour croiser les oiseaux, mais pour croiser les anges. Parce que les premiers oiseaux et le deuxième étaient déjà passés. C'était le premier et le deuxième pour.
serment des anges. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Vous comprenez ça? Or, le troisième épouse qui était parti croiser, c'était le mystère du septième sceau. Pourquoi il est parti pour le troisième épouse? Pour le septième sceau? Parce que lui était le septième ange. Or, le septième ange, c'est l'ange du septième sceau. Même dans la constellation des anges, le septième ange était l'ange du septième sceau. Et quand Frère Branham est rentré dans cette constellation, nous avons vu ceci, que son regard n'était pas tourné vers les 6 autres anges, mais son regard était plus fixé sur les 7e ange dans la constellation des anges. Il dit pourquoi? Parce que c'est celui-là qui avait le mystère du 7e jour. C'est lui qui avait le message. Ils ont venu 7 messagers. Mais un seul avait le message dans la constellation. J'ai envie de jubiler. C'est pour cette raison, quand il y a eu la défragration, comme dans le livre, il n'y a eu qu'un seul coup de tonnerre et les 700 ont été ouverts. Même chose dans le livre. Dans le livre, William Branham dit, les tonnerres, c'était la voix de Dieu quand les sons s'ouvraient. Dieu n'a parlé qu'à l'ouverture d'un seul son. Dans les autres sons, il n'a pas parlé. Je me sens bien. Mais pourtant, il y avait 7 sons. Mais Dieu n'a parlé que dans un seul son. Dans les livres, c'était le premier son. Je regardais quand l'agneau ouvrit l'un des sons. La voix, il dit écoutez, les de 4 êtres vivants qui a dit comme un tonnerre. Viens et vois. Le tonnerre qu'il a entendu, c'était la voix de Dieu liée à un être vivant. Et après avoir entendu cette voix, les 6 autres sons ont été ouverts sans avoir entendu encore une voix. Alors si les 6 autres sons avaient des voix, alléluia, ça veut dire que nous aurons cette voix, nous aurons cette tonnerre. C'est pas comme ça que Dieu a établi son plan. Pourquoi nous ne sommes pas les funkistes qui cherchent un tonnerre, 2 tonnerres, 3 tonnerres? Non. Les tonnerres liés au sang, on ne compte pas 1 tonnerre, 2 tonnerres, 3 tonnerres. Ça c'est genre dans la vision. Mais nous ne sommes pas dans la vision. Nous sommes dans l'accomplissement de la vision. Un seul ange, il donne et ce tonnerre se fait entendre. Sur la montagne d'Oreb, nous avons vu qu'il y a eu des tonnerres et la trompette. Le tonnerre était au pluriel, mais la trompette était au singulier. Donc, qu'est-ce que la trompette? La trompette, c'est la voix de Dieu voilée dans un messager. Alléluia. Je me sens bien. Donc, la voix de Dieu, c'est un tonnerre. Parce que Frère Branham dit qu'un prophète était censé venir avec un coup de tonnerre. Pas 7 tonnerres. C'est pour cette raison, lors de l'ouverture des sceaux, les 7 anges sont venus dans une constellation. Le mot ange veut dire messager. Donc on dira 7 messagers. Quand on est messager, ça veut dire qu'on apporte un message. Mais dans cette
constellation. Ce n'est que le 7e ange qui avait le message. Alléluia. Et le 7e ange dans la constellation, c'est celui qui détenait le mystère des 7 sceaux. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Et ces anges-là, suivez-moi. Et ces anges-là, en venant, ils ont formé une deuxième pyramide. Parce qu'il y a la basse pyramide et la haute pyramide. La basse pyramide, c'est la pyramide érigée par Enoch. Pour nous, c'est la pyramide érigée par le messager au cours des âges. C'est la basse pyramide. Maintenant, la haute pyramide est appelée la pierre de friction. Alléluia. C'est pour cette raison. Est-ce qu'on peut me suivre ici? C'est pour cette raison. Quand les anges venaient, ils ont formé une pyramide. Ils ont formé une pyramide des anges. Toi étais là. Toi étais là. Et avec c'est comme ça que les anges là étaient en train de voler. Et ces anges-là, c'est eux qui ont formé, n'est-ce pas, c'est nié que je disais que cette haute pyramide, il y avait 3 de chaque côté. Donc, ici, suivez-moi ici. Ici, il y avait 3. Là aussi, il y avait 3. Donc, 3 plus 3, ça fait 6. Et c'était celui qui était en haut. C'est comme ça qu'ils étaient disposés. Amen. Donc, quand nous faisons ça, nous avons la pyramide. Et cette haute pyramide qui est venue, c'était même ça, la pierre blanche que Tina Jackson avait vue. Maintenant, quand Frère Branham croise ces anges, Alléluia. je me sens bien. Il y avait un ange qui était à gauche, qui était le 7e. Alléluia. Il dit, cet ange-là, si je le peux comme ça, cet ange-là avait le mystère du 7e assaut. C'est-à-dire qu'il était à sa gauche. Et il était un ange spécial et différent des autres. Alléluia. Donc, quand cette pyramide vient, qui est la haute pyramide, c'est appelé l'amour. C'est appelé la pierre de friction. Et quand ça descend là, Frère Branham le croise. Il est prophète. Et cette haute pyramide cache un mystère. Parce que cette haute pyramide, nous l'avons ici dans la tête. Vous comprenez ça? Donc, en ce temps-là, ça montre même que le mystère du 7e assaut était lié avec l'union invisible de l'épouse. Pour faire quoi? Pourquoi faire la pyramide que nous avons expliqué? Quoi faire ne veut pas dire couper la tête, mais poser ce qui manque au-dessus. Alléluia. Allez écoutez mes frères. Maintenant, le 3e groupe est venu de l'ouest. Il est arrivé à une vitesse vertigineuse. Donc le 3e groupe, 3e poule,
Alléluia. Amen. Il dit, ils m'ont emporté avec eux dans le ciel. Il revenait à l'est avec le mystère de cette eau. Avec le mystère. Quand les anges là sont venus, ils étaient 7. Mais ils avaient qu'un seul mystère à apporter. Alléluia. Il vient de l'est avec le mystère de ces 7 eaux. Non, avec le mystère de cette eau. Le mystère de cette eau, c'est le 7e saut. Pourquoi les 7e sauts étaient des sauts qui cachaient les autres sauts? Alléluia. Vous comprenez ça? C'est comme dans le livre. Tous les autres sauts étaient dans le premier saut. Alléluia. Là où on a entendu une voix qui a donné comme un tonnerre. On donne du livre. Alléluia. En ce qui nous concerne, quand le premier saut s'ouvre, que nous appelons 7e, c'est lui qui détient aussi les autres sauts. Dans l'ombre, comme dans son accomplissement, ou comme dans sa révélation parfaite. Parce que souvenez-vous, nous avons dit ceci, que le mot apocalypse veut dire révélation. Mais c'est une révélation en symbole. On a prêché un sujet, apocalypse, c'est un livre de symboles. Et pourtant, apocalypse veut dire révélation. Et nous avons expliqué que Dieu peut te révéler une chose, c'est une révélation. Amen. On appelle ça apocalypse. Mais il te révèle ça en énigme. C'est une révélation en énigme. Et la deuxième phase, c'est qu'il te révèle ça dans la forme réelle. Et la troisième phase, c'est que la révélation doit devenir la parole manifestée dans chaque individu. Pour ça, nous avons les citations de Frère Branham. Nous ne croyons pas aux choses de la tête qu'on explique dans la tête. Je ne peux pas croire que je suis enlevé par la tête. Il faut que je sois une expérience que moi j'ai vécu. Amen. Parce que la troisième phase, on dit que c'est la phase de la parole manifestée. Il dit dans les actes de l'église, puisse par cette révélation que vous devenez la parole manifestée. Amen. Alors, je continue à lire ici. Comme l'heure est en défilé, on acclame le Seigneur. Écoutez. Maintenant, voilà, j'étais où là? Il revenait à l'est avec le mystère de ces 7 sous. Précisément comme ce qu'avait été dit dans les songes de Daniel Jackson. Que le Seigneur m'avait permis d'interpréter pour lui. Parce qu'il avait vu qu'il était parti à l'ouest. Amen. Il dit, là à l'intérieur de cette pyramide, il y avait une pierre blanche. C'est exactement ce que Daniel Jackson explique à Frère Branham. Il y avait une pierre blanche sur laquelle rien n'était écrit. La pierre était là. Wow. La pierre elle-même veut dire aussi révélation. Mais il n'y avait rien d'écrit là. Alléluia. Vous comprenez ça? Mais pourtant quelque chose était là. Pourquoi? Si rien n'était là, pourquoi on va parler d'interprétation? Quelque chose était là.
Amen. Amen. Il y avait une raison de ce silence du 7e jour. Quelque chose était là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Alors écoutez. Il dit, là à l'intérieur de cette pyramide, il y avait une pierre blanche sur laquelle rien n'était écrit. C'est pour cette raison qu'il m'a fallu aller à l'ouest pour faire le contact avec le message de ces anges, avec le message en 5 livres. Jusqu'alors, je ne cesse de vous montrer qu'une seule chose. Amen. Avec, il dit, le message. Hein? Il dit, avec, je suis là en contact, voilà, c'était cette raison qu'il m'a fallu aller à l'ouest pour faire le contact. Pour faire le contact. Pas pour être levé, aller au ciel et puis appuyer, non. Mais pour faire le contact. Vous comprenez ça? Parce qu'après avoir fait le contact, il devait en deuxième venir faire le contact avec son église. Donc, il est parti pour être en contact afin de venir parler ou être en contact avec son assemblée. Vous comprenez ça? Donc, c'est comme seulement un serviteur de Dieu. Pour qu'il soit en contact avec le peuple, il doit d'abord être en contact avec Dieu. Maintenant, on parle de la méditation. Non, juste une parenthèse. Amen. Alors, quand il rentre en contact avec Dieu, en deuxième abord, il peut entrer en contact avec le peuple de Dieu. Il est allé recevoir un mystère dans lequel sa personne n'était pas épargnée, mais auquel il devait apporter le même mystère à son assemblée. Pas pour les gonfler la tête, mais pour que la parole se fasse chair en eux. La nature supplie. Elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Vous remarquez, frère, on dit que le sceau, c'est Christ qui se révèle. Mais quand on rentre dans le sceau, c'est le diable qu'on voit comme l'antéchrist. Alors, comment donc Christ se révèle? Christ ne se révèle jamais par le diable, mais Christ se révèle par ses enfants. Mais quand on révèle le diable, alors ça permet aux enfants de Dieu de se révéler. Alléluia! Vous comprenez ça? Parce que quand le diable est caché dans la vie de quelqu'un, il faut qu'on puisse le révéler. Quand on le révèle, c'est pour que le Fils puisse révéler Christ. Parce que Christ va dire moi. Aïe, 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 aïe. Donc le diable. Ah, mes citations. Comment mono? On va partir. Il y a mes citations. Moi, donc, je peux parler pourtant. Mais ma citation, vous nous. Ah, voilà. On acclame le Seigneur. Je disais que vous m'avez tout bâti. Pour que Christ se révèle. Parce que le sang c'est Christ qui se révèle. Mais quand frère Branham se met à réveiller les sons, le cavalier sur le cheval blanc n'est pas Christ. C'est l'antichrist. C'est lui qui est contre Christ. Alors, mais à vous remarquer, il était là-bas sous la forme de la religion. Sous la forme de Nicolaïtes. L'anneau sous les gens comme étant les Nicolaïtes. Alors, quand Christ le révèle, en ces temps-là, il n'a plus de force. Il libère les gens. Et Christ se révèle en ces temps-là.
sens bien. C'est comme la femme samaritaine. Elle était prédestinée. C'était une fille de Dieu. Mais les ténèbres, les diables l'avaient bloquée dans la prostitution. Mais quand Jésus est venu, il lui a dit non pas ce qu'elle était, mais ce qu'elle faisait. Parce qu'elle faisait, c'est pas ce qu'elle était. Ce qu'elle faisait, c'était le diable. Jésus lui a dit ce qu'elle faisait, ou ce que le diable faisait d'elle. Dès qu'il lui a dit ça, elle s'est révélée. J'aime ça bien. C'était voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ce n'est pas le Messie. Elle a commencé à rêver. Parce que le Dieu a révélé à sa vie ou à elle ce qu'elle faisait qui n'était pas sa nature. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Donc le mystère de la prière de fête, quand ça descend, ce n'est pas pour gonfler la tête, mais pour montrer aux enfants leur vraie identité. Oh, vous remarquez une chose? Pour que la lumière luise, il faut que le brouillard, je me sens bien, il faut que le brouillard soit retiré. Quand le brouillard est retiré, en ce temps-là, la lumière peut briller sous le Fils, pour que le Fils puisse mûrir, puisse se manifester. La nature soupire, elle attend avec un ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. Que les aigles disent Amen. Alléluia. J'étais en train de dire ceci. Vous votre tablette là. Si vous empêchez d'écouter, parce que nous sommes venus ici pour ça. C'est ça qui nous a amenés ici, la parole. Oh, j'aime la parole. On acclame le Seigneur. Amen. Prêche la parole. Donc je vais prêcher. Alléluia. Amen. Faisons ceci. Maintenant, le troisième groupe. Venez de l'Est. Amen. Il est arrivé à une vitesse vertigineuse. Ils m'ont emporté avec eux dans le ciel. Il revenait à l'est avec le mystère de ces sept sceaux. Ne pensez jamais que le mystère des sept sceaux est donné pour que vous ayez une connaissance. Mais la vie du croyant, la perfection du croyant était cachée dans le mystère des sceaux. Voilà pourquoi aujourd'hui, en réalité, nous devons avoir une église puissante qui monte plus glorieuse que celle de la Pentecôte. Je me sens bien. Il dit, merci. Il dit, les mystères de ces sceaux, précisément comme le frère, comme le songe, comme dans le sang de Dieu d'Axon, que le Seigneur m'avait permis d'interpréter pour lui. Alléluia. Amen. Il dit, là à l'intérieur de cette pyramide, il y avait une pierre blanche sur laquelle rien n'était écrit. Alléluia. Je me sens bien. C'est pour cette raison qu'il m'a fallu aller à l'ouest pour faire le contact avec le message
de ces messagers. Sept messagers, un seul message. Sept sorts, un seul message. Ah, j'ai envie de crier, de sauter. Alléluia. Oh, les aigles sont là avec moi. Le 7e saut détient tous les mystères. Il y a même des choses qu'ils prêchent dans le 7e saut, ils ne se rendent pas compte. Alléluia. C'est pour cette raison qu'il a fallu aller à l'ouest pour faire le contact avec le message de ces anges. Afin qu'à mon retour, je me sens bien. Afin qu'à mon retour, donc il va aller faire le contact afin de revenir. C'était le même Branham qui était parti, le même pour aller recevoir le mystère, le même fait un retour. Mais souvenez-vous, avec une nouvelle ancien, j'ai été loin. Les 7 anges ont été fondus en moi. Le prendre à cause de la parole. Et quand il vient pour rentrer en contact avec son église. Pour faire quoi? Pour leur révéler le mystère du 7e saut auquel il avait reçu dans la construction des anges. Et manquez pas de vendredi pour faire la suite. Amen. Pour qu'il rentre en contact avec ça, et le révèle à l'église. Alléluia. Quand il le révèle à l'église, il le révèle comme étant des vérités mystères cachées mais révélées. Donc Jésus a dit, vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est que la vérité aujourd'hui, c'est l'ouverture de la parole. L'ouverture de la parole, ça rentre en contact avec l'homme pour affranchir l'homme. Aujourd'hui, la délivrance totale est possible. Parce que quand le mystère de sort s'accomplit en vous, le diable ne peut pas vous réclamer. Alléluia. Parce que Christ vous a déjà réclamé. Le diable ne peut pas vous réclamer. Même si votre chair est faible, il ne peut pas vous réclamer. Si l'esprit de celui qui a ressuscité dans le mort habite en vous, il rendra aussi la vie à votre corps mortel. On appelle ça, c'est le lever du soleil. C'est le soleil qui brille sur la vie des humains. Et là, il est question d'un soleil éternel. De la nuée de gloire. William Branham a dit, oui, cette colonne de feu et des nuées montent dans chacun de vous. William Branham est parti sur la montagne et que la nuée est entrée en lui. Il a aussi dit, oui, cette colonne de feu et des nuées montent dans chacun de vous. Amen. Amen. Hein? 65, je crois. Amen. 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 Pas le lever du soleil. Et ça se jette de l'issue. Elle prend deux, lever du soleil et puis un autre là. Amen. Oui, il dit ça. Est-ce que c'est bon? Je me sens bien. Aujourd'hui, les titres de propriété incontestables ne se trouvent plus entre les mains de Satan. Amen. Je crois ça. Ce n'est pas le diable qui nous les tient. Quand Adam l'a perdu, Dieu l'a pris. Vous comprenez ça? Jusqu'au temps marqué. Vous comprenez ça? Et aujourd'hui, toute la descendance d'Adam, les fils et paroles que Adam allait mettre au monde, étaient cachés dans ce type de propriété.
Et nous sommes venus par la voie du sexe. Alléluia. Dans l'autre lieu, c'est que la parole parlée nous appelle. Donc la parole parlée était liée au troisième époux. Pourquoi on a dit que ce que tu as besoin, j'ai besoin des écureuils. Alors prononce la parole. Et les écureuils vont venir à l'existence. Pourquoi Frère Branham pouvait donner la vie à la fille d'Atira, aux filles d'Atira. Alléluia. Et Frère Branham me dit, les grands miracles aujourd'hui que nous devons faire, c'est de donner la vie, de transmettre la vie. Pourquoi sous le pouvoir des sons ce soir, du troisième époux, je te donne la vie au nom de Jésus. Et une nouvelle force, de l'ouverture des choses, que les gens ne te mettent pas en bas. Mais nous sommes dans les auteurs. Parce que dans ce d'aujourd'hui, c'était un aigle en plein vol. Je me sens bien. Donc, si nous suivons l'aigle, nous devons le suivre non pas de la basse course, mais nous devons aussi aller en plein vol. Le mystère d'aujourd'hui, c'est le mystère du plein vol. Frère Branham me dit, vous ne montez pas en haut pour vivre en bas. Si vous êtes monté en haut, restez là-bas et vivez là-bas. Aujourd'hui, nous sommes montés en haut avec notre grand aigle et on vit là-bas. Comment c'est que le diable nous aura? Parce que le diable règne sous la terre. Nous, côté position, nous ne sommes plus sous la terre. Notre âme a été ravie dans le lieu céleste. Alors que l'âme, c'est le chef de tout l'homme. Tout de contrôle. Je dois finir. Amen. Amen. Le mystère des sceaux. Amen. Amen. C'est Dieu qui réclame ses enfants. C'est ça qu'on appelle délivrance totale. Et donc Dieu réclame ses enfants. Il ne les réclame pas à moitié. Par exemple, dit que Dieu ne peut pas faire un travail à moitié. Si la parole est plénitude, la délivrance est plénitude. Tout est plénitude. La bénédiction est plénitude. Tout est plénitude. Amen. 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 Maintenant qu'on ne me dise pas que j'ai le sceau, ceci, mais tu vis comme un païen. Allah, la rédemption pour toi n'est pas accomplie. Amen. Est-ce que c'est bon? C'est à moitié. Tonton est dedans, tonton est dehors. Nous ne sommes plus dans l'âge à peu près. Nous sommes dans l'âge de l'astronomie. Amen. Aïe, aïe, aïe. Je dois finir, n'est-ce pas? 19-20. Amen. 19-20, je vais continuer peut-être le vendredi. 19-20. Écoutez, à l'intérieur de cette pyramide, il y avait une pierre blanche. Non, je dis où là? C'est parti, voilà. Voilà. C'est pour cette raison qu'il m'a fallu aller à l'ouest pour faire le contact avec le message de ces anges. Afin. Amen. Afin, comme on retourne, donc il est parti pour rentrer en contact afin de revenir. Un aller, un retour. Amen. De frère Branham. Écoutez, afin comme on retourne, je révèle cela à l'église. Pas que nous révélons cela. Car on fait qu'ils disent qu'ils ont les mystères révélés.
Vous ne devez jamais les écouter. C'est des bons séducteurs. Tous les mystères étaient dans le 7e sceau. Le 7e sceau, ce ne sont des mystères où il n'y avait rien écrit. Il n'y avait qu'un silence. Et l'ange du 7e sceau n'est pas deux. L'ange du 7e sceau unique, c'est William Branham. C'est lui qui a croisé le 7e dans la constellation, qui avait le mystère du 7e sceau dans lequel il était intrigué. On ira le vendredi, n'est-ce pas? Amen. Donc, que quelqu'un ne te dit pas que lui révèle le mystère. Non. Quand frère Branham dit que quand les fils de Dieu sont manifestés, ils vont révéler les choses qui étaient cachées. Révéler là, ce n'est pas prêché comme ça, mais c'est dans leur vie, parce que quand une chose est révélée à vous, à votre tour, vous la révélez par votre vie. Ce n'est pas venir là comme un messager pour révéler. Tu vas révéler quoi? La révélation aujourd'hui, c'est fait dans ta propre vie. La nature s'oublie, elle attend la manifestation ou la révélation des fils de Dieu. Et qu'est-ce que la révélation des fils de Dieu? Mais c'est de révéler ce qui était caché. Et on va peut-être prendre la deuxième partie, comment est-ce que le mystère de la création était caché à Satan. Vous pensez le troisième poule, n'est-ce pas? Amen. Ah, je finis. Afin qu'à mon retour, j'ai pronom personnel. Faut même pas l'écouter. Il y a une différence entre révéler et avoir une inspiration. Depuis que j'ai commencé là, si vous me suivez bien, c'est plein d'inspiration, mais conforme aux Écritures. Plein d'inspiration. C'est quand je parle de tonnerre de livre, du livre, mais c'est écrit. Mais vous voyez que la vision devient compliquée. Quand je dis qu'il n'y a eu qu'un seul message pour cette, c'est écrit, j'ai dit ça. Mais les inspirations, c'est une chose, une compréhension que Dieu te revêt, te montre. Mais tu ne viens pas en qualité de quelqu'un qui révèle les mystères. Non. C'est une compréhension d'une chose. Donc Dieu te montre une chose. En lisant les brochures des frères Branham, il te montre, regarde tel point. Regarde tel point. C'est tout. Mais le message est révélé par un messager. Et c'est William qui a apporté la révélation. On ne dit pas que vous n'aurez pas les inspirations. Vous en aurez. Mais les inspirations ne sont pas le message. C'est une chose qui Dieu te révèle et puis tu viens regarder par rapport à l'Urumi et Toumi. Si c'est bon, tu avances. On n'est pas contre ça. Hein? Mais nous tenons pour faire le langage historique qui est très grave. Il fallait là-bas, j'avais monté la police comme le livre de la loi. J'ai dit la pauvreté c'est comme le livre de la loi. J'ai démontré pourquoi, parce que c'était une ombre des choses à venir. C'est écrit. Puisque révélation que Dieu l'a donné pour montrer certaines choses qui doivent arriver bien. C'est avec les écrits. Donc c'est l'inspiration, tu peux toujours en avoir. Tu t'inspires un truc, mais le fondamental, c'est le message. Vous comprenez ça? Dieu continue à révéler. Il va révéler quoi? Les 7e sceau où il y avait tout ce qui était caché a été donné à Frère Branham. À toi, il va te donner quoi? Quel sceau? 8e. Il va te donner quoi? Ou bien tu veux me dire que le 7e ce n'est pas révélé, ou qui n'a pas reçu le message du 7e sceau. Parce que dans la constellation, Frère Branham reçoit le message du 7e sceau. Le message du 7e sceau, c'est le message de tous les mystères cachés. Ou bien on comprend le message. Il est fabriqué là.
Nous, on ne fabrique pas. Non, On rassemble les personnes. On n'a que des citations. Et on explique des citations dans la profondeur. Mais on n'ajoute pas. On n'est que dans le ciel. Voilà pourquoi j'ai regretté quand le courrier est parti, mais mes citations. C'est là ce que j'en ai écrit. On acclame le Seigneur. C'est la semence qui veut dire. C'est pas une seule station. J'ai fini à là. C'est moi ça. Écoutez. L'autre, on va aller c'est mercredi, dimanche, vendredi, dimanche. Et dit. Aussi samedi là. Amen. C'est pour cette raison qu'il a fallu aller à l'ouest. Voilà, j'étais où? Afin qu'à mon retour, je révèle cela à l'église. Je révèle cela à l'église. Amen. L'église à petit E, c'est l'église locale. Et l'église locale, laquelle nous inclut nous tous. Vous comprenez ça? Parce que ce qu'on dit de soi ici, c'est ce que vraiment m'a dit. Donc, remplacement X par ça. Donc, que je révèle ça à l'église et à nous, à tout le monde. Tout le monde. Hein? Toute l'église, toute personne qui a reçu faire comme messager, il révèle ça à eux. Toute personne, à moi que ce soit, je ne sais pas, mais tout celui qui a reçu Branham comme messager, quand on dit je révèle ça à l'église, l'église c'est pas ce qu'on est parce que le bon ira partout. Amen. Afin qu'à mon retour, je reviens cela à l'église. Vous vous souvenez? J'avais dit que les choses qui allaient se passer ensuite, ce sera ici à l'église. C'est exact. Que le Seigneur vous bénisse, vous comble, recevez la puissance. La force de la main. Amen. Le diable n'a plus de pouvoir sur vous. Jésus nous a déjà réclamé par un message puissant. Le diable n'a plus de force. Vous êtes libre et affranchis. Voyez ça. C'est ça que le Seigneur nous a révélé. Amen. Oh esclave, oh Jésus m'a libéré. Oh là-bas, là-bas, oh calvaire, se fait les bons des jours, oh les jours les plus glorieux. Là-bas, là-bas.
Rends grâce à Dieu pour notre délivrance totale, pour la rédemption accomplie dans toutes ces phases, par l'ouverture de la parole, l'ouverture du groupe. Dieu nous a racheté totalement. Tu viens de nous manger les Le diable n'a plus rien à nous réclamer. Nous sommes libres. Nous sommes forts. Le diable ne peut rien faire. Ne peut plus nous retenir. Nous sommes libres. Libres depuis la parole. Libres de marcher intégrément. Libres de suivre. Comme Dieu veut. Les hommes franchis du Seigneur, que le feu divin puisse entrer dans chacun de vous, que la colonne de feu de nuée entre dans chacun de vous, qu'on puisse voir, que l'action qui a envahi, d'être remplacé au point des hommes, et que Père éternel, d'être au moins, Père, est-ce que ce soit le feu de gloire, Père, puisse, oh Dieu, être loin alors que, oh Dieu de gloire, les prédications sur les sons de cette parole est entrée dans ton prochain Seigneur. Donne la force à ma soeur. Dieu notre Père, Dieu notre Père, Dieu notre Père, et toi seul, à la main de car c'est pour nos pères et mères. L'honneur et la gloire. Dieu notre Père Céleste, merci. Merci pour ce temps de remplissement de ta présence. Merci pour notre délivrance totale. Amen. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, Père. Que ton nom soit élevé par la rédemption au roi et le rachat et la restitution, Père éternel. Dieu, merci pour au roi l'accomplissement de ce Dieu phase, Père éternel. Divin Sauveur, entre tes mains, je me remets. Je remets tes enfants, Père. Je remets, oh Dieu, les absents aussi. Je remets entre tes mains, je continue tout. Est-ce que l'honneur et la gloire puissent te revenir? Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.